Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'objet request. Avant de commencer, je vous informe que vous pouvez m'envoyer des messages sur Telegram. Voici le lien. Vous le trouverez aussi dans la description de cette vidéo. Donc je réponds personnellement à vos messages. L'objet request permet d'interagir avec les données d'une requête HTTP. Elle est utilisée pour accéder aux données envoyées par l'utilisateur, comme les entrées de formulaire, les cookies, les entêtes HTTP, les files upload, les query params et l'information. Voilà, on commence par la suppression des routes qui ne nous intéressent plus et créer une nouvelle route /test. Et pour la fonction, il va prendre en paramètre l'objet request. Et cet objet request qui va me permettre d'avoir beaucoup d'informations sur la requête client. Donc la requête elle est de type illuminate/http/request. Après, je vais retourner un tableau qui contiendra des informations sur la requête client. Premièrement, je vais commencer par retourner la méthode. Donc méthode, je vais faire appel à request et faire appel à la méthode qui va me permettre de récupérer la méthode dans ce cas. Et comme vous voyez, la méthode elle est de type get. Après, je vais essayer d'autres méthodes. Par exemple, je vais essayer de récupérer l'URL, récupérer aussi l'adresse IP, user agent et d'autres informations. Voilà le résultat. Comme vous voyez, nous avons la méthode, l'URL, l'URI, le path, l'adresse IP du client, cookie et le header. Et toutes les informations des headers avec le host, le connection, le cache control et d'autres informations. Après, je vais ajouter par exemple le user agent. Voilà, je vais afficher le user agent et afficher le full URL. Et il y a plusieurs méthodes disponibles qui donnent des informations sur la requête du client. Full URL et le user agent. Voilà donc toutes ces informations qu'on a récupérées à partir de l'objet request. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus intéressant. Par exemple, quand vous avez dans l'URL des queries params, des paramètres de requête. Par exemple, vous avez la route /user name Mehdi. Comment récupérer ce nom à partir de l'URL? Donc, on va créer une route que je vais appeler par exemple /user, une route /user, pardon. Je ne vais pas nommer une route, mais vous pouvez nommer des routes, comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. De la même manière que la route /test, on va utiliser l'objet request et qu'est-ce qu'on va retourner dans ce cas? Request query et en paramètre vous donnez le nom du query param. Dans ce cas, c'est name. Voilà, et comme ça, on va pouvoir récupérer le paramètre avec le nom name. Et comme vous voyez, ça nous affiche Mehdi. Et si jamais je change par GoToCode, ça va nous afficher GoToCode. Ici, par exemple, vous avez plusieurs queries param. Comment faire pour les récupérer? Un autre paramètre, par exemple age, on va utiliser dans ce cas only en lieu de query. Et comme vous voyez, ça nous affiche, ça nous renvoie plutôt le nom et l'âge saisi dans l'URL. On peut ajouter un troisième paramètre, par exemple city, dans ce cas Casablanca. Et si jamais je n'ai pas envie de citer tous les noms des paramètres, je vais utiliser la méthode all. Et dans ce cas, ça va nous retourner tous les queries param disponibles, name, age et city.
Si jamais je veux tester, c'est ma requête, l'URL, c'est l'URL de ma requête contient un paramètre name. S'il existe, il va nous renvoyer un, sinon il va rien nous renvoyer. Par exemple country, nous n'avons pas ce query param. Voilà, ça ne renvoie rien. Un autre exemple avec input et query font à peu près la même chose, avec un avantage de input par rapport à query. Query marche uniquement pour les query params, c'est-à-dire les query params dans les URL. Par contre, input marche pour les query params et les champs de formulaire. On peut ajouter un deuxième paramètre à input, par exemple, c'est une valeur par défaut, par exemple en cas d'absence du query param name, on va opter pour la valeur medi. Voilà, si l'URL ne contient pas ce query param, dans ce cas name, on va le remplacer, ou bien on va prendre comme valeur medi. Je vais supprimer le query param name de l'URL et je teste pour voir le résultat. Voilà, ça nous affiche medi, c'est la valeur par défaut en cas d'absence de query param name. Il y a aussi except. Donc, on veut que vous nous affichez tous les query param sauf le query param name dans ce cas. Et voilà, comme vous voyez, il nous affiche uniquement age et city. Donc, je vais omettre ou remplacer name par age. Donc, ça nous affiche le reste. C'est name et city. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne les requêtes et on passe à l'objet ou bien au helper response.